Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs de Amani TV. Alors aujourd'hui, nous avons participé à un atelier sur le flux financier illicite et le rôle des médias. Donc pour ce, nous avons essayé de comprendre les enjeux, le contexte, le pourquoi, parce que vous le savez, c'est un phénomène inquiétant qui inquiète le monde entier et particulièrement l'Afrique. Donc nous allons essayer de prendre quelques intervenants qui ont participé à l'atelier, mais également nous allons essayer de prendre ou d'interviewer le très grand Monsieur Mactar Sylla ainsi que Monsieur Wane pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé durant cette journée. Donc comme je le disais, nous sommes avec Monsieur Mactar Sylla qu'on ne présente plus et qui a plusieurs casquettes d'ailleurs et qui a participé à ces 2 jours d'atelier. Déjà bonjour Monsieur Sylla. Alors comment est-ce que vous avez analysé non seulement cet atelier, est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de parler de ces flux financiers illicites? Non, je pense que c'est une très bonne initiative de permettre à ceux qui sont les relais de l'information de pouvoir s'attaquer à cette question importante parce que l'impact est très très fort financièrement sur nos pays, sur le continent de manière générale. Je le disais, si on prend l'aide au développement, on prend les investissements directs étrangers, les flux illicites sont pratiquement l'équivalent, autour de 90 milliards de dollars par an. Donc il était important aujourd'hui que cette rencontre initiée par Trust Africa puisse se tenir avec des gens de la presse écrite, de la télévision comme vous d'autres, et qui peuvent servir de débat, qui peuvent servir de reportage, également voir tous les mécanismes de protection qui sont nécessaires pour accompagner les journalistes dans cette œuvre, et également montrer l'impact négatif de ces flux financiers sur nos pays. Donc je pense que c'était une très bonne rencontre. Il faut qu'elle soit consolidée, qu'il y ait des autres initiatives, qu'il y ait de la formation après, et que cela ne soit pas, j'allais dire, une initiative vaine, et que les pouvoirs publics également en prennent pleinement conscience. Alors oui, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes de solutions? Parce qu'il y a eu énormément d'ateliers, il y a eu énormément de mécanismes mis en place pour justement lutter contre ce phénomène, mais est-ce que vous pensez que des pistes de solutions sont envisageables? Oui, je pense que nous sommes obligés, si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable, il faut absolument que des actions soient prises et mises en œuvre. C'est vrai que beaucoup de choses sont décidées quelquefois, mais sans suite. Et c'est là, effectivement, où nous autres gens des médias et les organisations qui s'intéressent à ces questions-là peuvent servir, j'allais dire, de moyens de pression, de moyens d'information, de conscientisation pour que ces questions soient prises en charge. Ce ne sera pas facile parce qu'on parle de choses et de pratiques illicites. Et quelquefois, les gens qui sont mis en cause ne sont pas, j'allais dire, des bras cassés. C'est des gens d'une certaine envergure. Le combat sera difficile, mais il est nécessaire parce que nous avons besoin d'hôpitaux, nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de développement. Et l'Afrique ne peut pas rester comme ça éternellement dans la misère et dans la pauvreté. C'est important. Nous vous remercions en tout cas. Merci à vous. Alors, sans plus tarder, nous allons tout simplement prendre un intervenant, quelqu'un qui a participé plutôt à cet atelier pour ses impressions et voir un peu comment il a passé ces 2 jours. Bonjour à vous, nous allons vous laisser vous présenter. Et comment est-ce que vous avez vécu ces 2 jours d'atelier? Merci, Traoré Drissa, je suis participant venant du Burkina Faso. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ces 2 jours et qu'est-ce que vous avez retenu concrètement de ces 2 jours? Il faut dire que j'ai été très émerveillé vraiment par cet atelier. J'entendais parler des flux financiers, mais je ne savais pas que c'était aussi abyssal pour les finances publiques. On se rend compte que l'Afrique perd bon an, mal an, plus de 88 milliards de dollars, ce qui fait au moins 40 ou 20 fois plus le budget annuel du Burkina Faso. Donc cet atelier m'a permis de cerner un peu le circuit. C'est vrai que c'est des circuits, comme ça a été révélé, très complexes, mais du coup en y participant, j'ai quand même une idée de comment les multinationales travaillent à pomper les finances publiques au niveau des États africains, notamment les pays producteurs qui possèdent des choses, des mines. C'est important. Alors, nous vous remercions déjà. Merci à vous pour cette participation. Et puis, une autre personne qui a eu également à participer à cet atelier en tant que journaliste aussi, elle va se présenter parce que le rôle des médias, on le sait, c'est important pour ce combat. Bonjour à vous. Présentation.
Bonjour, moi je suis Marie Vianney à Fambedji de la West Africa Democracy Radio basée à Dakar. Comment est-ce que vous avez vécu déjà ces 2 journées et par rapport à la presse? Parce que la presse a été conviée à cet atelier. Et est-ce que le rôle de la presse aujourd'hui, quel impact la presse peut avoir à jouer dans ce combat? D'accord. Donc le premier volet, ces 2 journées ont été assez riches. Et pour moi, ce premier plus que ces 2 jours de formation m'ont apporté, c'est de savoir comment identifier les flux financiers illicites. Parce qu'avant, quand on parle de flux financiers illicites, je voyais quelque chose de très lointain, de très technique, de très économique. Mais là, je comprends que des travaux de reportage même que j'ai eu à faire, sans le savoir, étaient liés aux flux financiers illicites. Quand on parle des organisations qui travaillent dans l'extraction minière surtout. J'ai travaillé sur ces aspects sans savoir que c'était directement lié au thème de flux financiers illicites. Donc c'est le premier plus. Et l'autre plus qui est lié à la deuxième partie de votre question, c'est le rôle des médias. Nous sommes informateurs, nous sommes près de la population et c'est intéressant de pouvoir dire aux gens ce que ça représente exactement, ce qu'on perd, les pertes à travers les flux financiers illicites, de façon concrète, ce qu'on peut faire par rapport à ce qui part, ce qui est dilapidé dans les flux financiers illicites qui sortent du continent et aussi leur montrer leur quotidien, eux qui sont impactés par les actions des multinationales qui jouissent de ces flux financiers illicites. Alors maintenant que vous avez eu à vous imprégner de tout cela, est-ce que le combat sera facile à mener dans les médias? Définitivement et clairement non, parce que quelqu'un qui sait qu'il fait déjà quelque chose de mal, ça serait jamais facile de montrer ce qu'il est en train de faire. Parce que sachant que c'est mal ce qui est en train d'être fait, la personne va se protéger et elle va chercher à contrer par tous les moyens ceux qui veulent mettre à nu ses actions. Donc, conscient au moins de ce fait, c'est un avantage pour nos journalistes. On va maintenant se munir des armes nécessaires pour pouvoir mener à bien ce combat et pouvoir permettre à nos pays de bénéficier des économies et de pouvoir ingérer cet argent dans le développement du continent. Merci à vous, en tout cas, Merci. Ça a été un réel plaisir. Donc, nous aurons à présent ceux qui ont eu à initier ces 2 jours d'atelier. Vous le savez, il fait partie de Trust Africa, M. Abdourahmane Bouane. Nous allons l'avoir et il va nous expliquer un peu. Alors, bonjour déjà à vous, M. Bouane. Bonjour, ce fut un réel plaisir en tout cas d'accueillir un certain nombre de journalistes et des blogueurs au niveau de Trust Africa. Parce que Trust Africa est une fondation panafricaine qui œuvre non seulement pour l'unité africaine, nous sommes dans la philanthropie, mais aussi nous sommes dans la mobilisation des moyens pour que des organisations, des mouvements africains puissent en bénéficier. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les flux financiers illicites qui en réalité constituent un problème pour le continent. Et nous avons dit que ce problème ne doit pas rester entre les mains des ONG, entre les mains des économistes. Il faut que les journalistes, il faut que les blogueurs, il faut que les hommes de médias et les femmes de médias soient informés pour qu'ils puissent informer le grand public sur ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est inacceptable. Il y a des sommes colossales qui quittent notre continent pour aller dormir ailleurs, alors que ces sommes-là auraient pu et dû participer au développement de l'Afrique. Voilà ce qui nous réunit et c'était une réussite. Nous remercions en tout cas tous les médias venus des 4 coins du continent qui sont venus aujourd'hui discuter, causer, échanger en tout cas de vues, échanger des stratégies sur comment informer juste et vrai sur les flux financiers illicites. En tout cas, merci de nous avoir déjà expliqué pourquoi Trust Africa a initié cet atelier. Est-ce que vous pensez qu'au sortir de cet atelier, excusez la redondance, les choses vont bouger de par les participants et se faire entendre pour que les dirigeants changent de statut? Écoutez, il y a eu plus d'une vingtaine de médias qui étaient représentés aujourd'hui. Et nous pensons que l'idée qui se dégage, c'est la mise en place d'un réseau des journalistes et blogueurs
pour lutter contre ces fléaux. Je pense qu'en tout cas, on aura des meilleurs articles sur le phénomène. On aura aussi un network, c'est-à-dire un réseau de journalistes qui vont échanger, mettre en place des stratégies pour informer sur ce sujet. Donc je garde l'espoir qu'au sortir de cet atelier, les journalistes seront encore plus informés, plus équipés et ils seront à même d'aborder ce sujet. Merci à vous en tout cas, Monsieur Abdourahmane Wane. Si vous avez un dernier mot peut-être pour les téléspectateurs de Amani TV. Écoutez, c'est de leur dire merci et dire que des phénomènes comme les flux financiers illicites, la dictature, c'est des phénomènes que nous devons combattre en tant que panafricanistes et qu'aujourd'hui, le devenir du continent demande une synergie commune. Le Sénégal à lui seul ne pourra pas se développer, la Gambie à elle seule ne pourra pas se développer, le Lesotho ne pourra pas se développer. Pour développer le continent, on a besoin d'avoir une dynamique et on a besoin d'un vrai panafricanisme. En tout cas, merci. Vous l'avez dit, les dés sont jetés. Alors, il faudrait que les choses changent. Et pour que ça change, ça passe par nous, ça passe par vous qui nous regardez. Merci à vous, merci à tout le monde et bonne suite des programmes.